vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà les amis, donc bienvenue pour cette vidéo présentation de ma collection. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par ma collection de DVD, parce que j'en ai une petite vingtaine, et on enchaînera avec ma collection de Blu-ray, mais à Marais. Alors pour commencer, on va commencer par ce magnifique Roger Rabbit, collector édition. Comme vous le voyez, on a un petit fourreau cartonné qui représente un petit peu un effet de cuir, et aussi on a bien sûr le Roger Rabbit ici, qui est en semi-relief, franchement magnifique, très belle édition. Celui-là j'aimerais bien qu'il ressorte dans une édition comme celle-ci, mais en 4K. Le 4K existe aujourd'hui, mais en Amarais, mais j'aimerais bien avoir une édition collector, car cette édition là est quand même assez conséquente. On a 2 ou 3 DVD, 2 DVD, voilà, comme vous le voyez. Donc très jolie édition. Le seul truc non, je pensais qu'il me manquait parce qu'on a un petit truc ici. Je pensais qu'il avait un petit fourreau, enfin un petit livret avec, mais c'est pas celui-là. C'est une autre édition que j'avais avant. Voilà, et là ça représente des bobines de film. Donc vraiment très jolie édition. Là on a hop des petits dessins derrière qui reprennent un petit peu 2-3 scènes du film. Donc vraiment très belle édition. On enchaîne avec une autre édition magnifique d'un film culte, Fantôme contre Fantôme. Alors celui-là, je vais peut-être faire un upgrade bientôt. J'ai trouvé exactement la même édition, mais en format Blu-ray. Elle est un petit peu chère, elle est à 25-30 € je crois. Déjà que celle-ci, j'avais payé une dizaine d'euros parce que le film n'est pas évident à trouver à prix raisonnable, on va dire. Alors ici, on a le fantôme en relief également. Donc c'est tout un effet de gaufrage ici, sur le boîtier. Ici on a un petit effet gaufrage aussi au niveau du titre, donc ça donne un petit effet de relief. Mais c'est une édition vraiment assez propre, qui s'ouvre comme ceci avec les 3 DVD. Donc le premier DVD c'est le film, ensuite on a les 2 disques bonus, car celui-là c'est une édition qui est vraiment full au niveau des bonus. On a vraiment beaucoup de choses, que ce soit les making-of et secret de tournage dedans et tout. Donc on a une très grosse pelletée de bonus, comme tu le vois à l'arrière. Donc magnifique édition. Donc celui-là peut-être qu'il aura un upgrade si j'ai l'argent pour le prendre, parce que je l'ai vu en Blu-ray. Enfin, c'est 2 Blu-ray plus un DVD. Donc on verra bien si j'ai l'occasion de le prendre. On enchaîne avec un magnifique film ici. Ça c'est un film que vraiment j'affectionne de cœur, hein, tout simplement. Avec Guillaume Depardieu. Donc c'est un film de Vincent Pérez qui met en scène Guillaume Depardieu, donc le fils de Gérard Depardieu. C'est un assez rare film parce qu'il n'a pas fait énormément de films malheureusement, parce qu'il est quand même décédé assez jeune. Et c'est Pont d'Ange. Alors ce film là, si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande, mais vraiment les yeux fermés. C'est une très belle histoire d'amour et d'amitié. Donc ici c'est une édition assez simple, hein, même si c'est une édition collector, je crois, il me semble. Je crois que c'était une limitée au collector, je sais plus. Ça doit être marqué quelque part. Parce qu'il y a un truc en plus, mais je me rappelle plus. Oui, voilà. On a quelques petits bonus qui sont juste ici. Donc dans les bonus, on a les coulisses du tournage, on a galerie photo, des scènes coupées, projet d'affiche également. Un court métrage également dessus, et 2-3 petites choses en plus, vraiment c'est sympa. Donc c'est une édition limitée celui-ci, parce qu'il y a une autre édition qui existe qui n'a pas tout simplement pas les bonus. Ensuite on arrive à un film cultissime qui est normalement prévu en 4K également bientôt. Normalement je crois que c'est courant 2025. C'est tout simplement Apocalypse Now. Moi ici pour l'instant j'ai l'édition Redux.
en petit, enfin dans une espèce de fourreau collector. Voilà. Qui soit comme ceci. On a double DVD. Donc DVD avec le film d'un côté et l'autre côté c'est les bonus. Donc celui-là, il aura peut-être prochainement un degré à faire dessus. Quand j'aurai l'opportunité de le choper en 4K. On enchaîne, alors celui-là, c'est quoi qu'il arrive, je vais le garder à vie celui-là. J'ai la version 4K aujourd'hui. J'ai aussi une version que vous allez voir un peu plus tard dans les autres parties de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui ce sera une vidéo consacrée uniquement à mes DVD et mes Blu-ray Amaray. Ensuite il y aura une vidéo consacrée au Blu-ray Amaray mais avec fourreau. Il y aura également une vidéo consacrée à ma collection de Steelbook. Et une vidéo dédiée à ma collection de 4K Blu-ray Steelbook de Stephen King et DVD également. Donc celui-ci, The Crow, édition collector de DVD. Donc ça je le garde, mais d'office, hein, celui-là il fera partie de ma collection jusqu'à la fin de ma vie. Pour moi c'est la plus belle édition qu'ils ont fait jusqu'à présent. En DVD je précise, hein, parce que bien sûr on a maintenant aujourd'hui le 4K qui est sorti. Le 4K, franchement j'ai redécouvert littéralement le film. Ça dégage une profondeur de champ, c'est incroyable la restauration qu'ils ont apporté dessus. Je ne savais pas qu'ils pouvaient faire un travail aussi propre. Alors cette édition là comporte un petit fourreau ici, enfin un petit livret qui est juste là. Donc c'est pas un livret, c'est un petit flyer, hein, tout simplement. Voilà, avec le chapitrage. Ici, on a bien sûr une phrase culte, hein, qui explique que rarement, mais des fois, le corbeau peut ramener une âme à la vie, enfin une âme en détresse à la vie. Et ici, on a bien sûr les deux DVD. Donc, premier DVD, c'est le film plus le commentaire audio. Et le deuxième DVD, c'est le DVD bonus. Et ça c'est très important, celui-là, le deuxième DVD. Car on a l'interview de James O'Barr. Alors, James O'Barr, c'est le créateur du comics. Vous allez voir que... Enfin, il explique pourquoi il a créé ce personnage de Crow. Pourquoi c'est un personnage assez noir et très meurtri. Il explique par rapport à sa vie qu'il a vécue. Pourquoi il a créé ce personnage. The Crow 2, La Cité des Anges. Alors je sais qu'à l'époque ce film là a été énormément critiqué et tout, mais pour moi il est pas si pourri que ça. Donc avec Vincent Perez, je trouve que Vincent Perez s'en sort pas trop mal dans le rôle. Je vais vous avouer que ce film là je l'aime vraiment beaucoup. Bon, bien sûr le premier restera culte ici avec Brandon Lee, hein, ça c'est indétrônable, mais le 2, La Cité des Anges, franchement n'a pas à rougir. L'ambiance du film est vraiment assez bonne, donc je trouve que le rendu et tout est quand même relativement bien foutu. Et Vincent Perez, il tient la route, comparé à ce que j'ai pu voir par la suite, parce que des The Crow, il y en a eu quand même beaucoup, il y en a eu 4-5 je crois en tout. On a eu une mini-série aussi qui était une catastrophe sans nom, vraiment une connerie à ne surtout pas refaire. Et puis aujourd'hui on a eu le nouveau film, parce que beaucoup de gens disent que c'est un reboot ou un remake. En fait, le nouveau qui est sorti, donc The Crow 2024, c'est tout simplement tiré des comics, le scalp du loup. Je vais vous le montrer. Voilà, donc le nouveau The Crow, donc The Crow 2024, est tout simplement tiré de ce comics là. Le scalp du loup. Alors le film n'est pas inspiré à 100% du comics, hein. Ils ont quand même pris une certaine liberté, mais on retrouve surtout déjà le look du personnage, comme tu le vois ici. Donc un The Crow avec des cheveux très courts et tout, et avec un regard beaucoup plus méchant que la version de Brandon Lee, ou que ce soit la version avec Vincent Perez. Et on retrouve aussi le côté hyper violent du film dans ce comics là. Ici c'est vraiment le The Crow le plus violent que j'ai lu jusqu'à présent, même si le premier était assez violent. Le premier, donc quand je dis le premier, c'est celui qui a servi à faire le film avec Brandon Lee, hein, donc celui-ci est quand même assez violent, mais c'est plus une violence psychologique que physique. Il y a quand même certaines scènes qui sont assez violentes, mais c'est beaucoup plus de
de la violence psychologique et de l'emprise sur les personnes et tout ça. Et que celui-ci, ben là, c'est vraiment de la violence, je vais pas dire gratuite, parce que il y a une raison pour laquelle le personnage ici est très violent. Bon, comme vous le voyez un petit peu par rapport au décor, il est dans un camp. Je te laisse imaginer dans quel genre de camp il est. Hein. On voit un train ici derrière. Voilà. Bon, bah, je pense que tu as compris dans les années, c'est dans les années 40 que ça se passe. Donc je pense que tu as deviné un petit peu dans quel genre de camp il est. Hein, parce que je vais éviter de parler de ça sur YouTube. Hein, c'est bien YouTube. Pour le moment, c'est les bien-pensants. Ensuite, on enchaîne avec un autre film culte, alors que je pense qu'il existe en Blu-ray, mais il est très cher. Il me semble que j'ai passé une fois ou deux en Blu-ray, je suis pas sûr. Ou peut-être que c'était un bootleg, je ne sais pas. Ça vous me mettrez dans les commentaires hein, pour les connaisseurs. Il s'agit du Nombre 23. Voilà, le Nombre 23 avec Jim Carrey. Alors ce film-là, franchement, pour moi, c'est l'apothéose de la carrière de Jim Carrey. Beaucoup de gens disent que c'est que ça a été The Mumber et The Mask, mais pour moi c'est vraiment le Nombre 23 qui a réussi à prouver aux journalistes et aux bien-pensants que Jim Carrey n'était pas qu'un acteur comique, comme il a été souvent étiqueté. Ouais, tu feras que des films comiques parce que tu es un comique et tu sais rien faire d'autre. Il a déjà prouvé avec la série Kidding qu'il pouvait largement faire autre chose. Et avec le Nombre 23, ben là il a tout simplement enfoncé le clou. Ce film est un chef-d'œuvre pour moi, c'est vraiment une tuerie. D'ailleurs, je possède la BO en CD que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. C'est très rare quand j'achète des CD, mais quand j'ai vu la BO passer, ben, je pouvais pas m'empêcher de la prendre. Surtout qu'elle était sous blister encore, et je l'ai eu pour 7,50 €. Et au final, quand je l'ai reçu, le boîtier était un petit peu fêlé. Le boîtier qui contient le CD, bon, malheureusement, il est sous blister, donc je peux pas le changer, donc je l'ai gardé tel quel. Et la personne qui me l'avait envoyé m'a tout simplement offert le DVD, enfin le CD, en me disant c'est pas grave, c'est un petit prix donc je t'en fais cadeau, une prochaine fois j'emballerai mieux les colis. Donc il me l'a offert tout simplement, donc un grand merci à lui. Donc ici, le Nombre 23, en édition limitée celui-ci. Voilà, parce que c'est une version donc non censurée. Alors j'ai vu le film il y a très longtemps avec une autre version que j'avais. Et c'était pas marqué, c'était une version censurée ou quoi que ce soit. Et j'ai vu cette version là, donc la fameuse version non censurée, j'ai vu aucune différence. Est-ce que c'est commercial ou pas? Est-ce qu'il y a réellement une scène qui a été censurée ou plusieurs scènes, j'en sais rien. Ou peut-être des dialogues, parce que si c'est pas au niveau des scènes, ça peut être éventuellement au niveau des dialogues. Mais franchement, je ne vois pas exactement ce qui aurait pu être censuré, parce que le film, je le connais quasiment, enfin je vais pas dire par cœur, mais je le connais vraiment très bien, je connais quasiment toutes les répliques. Donc j'ai pas remarqué de différence particulière par rapport à la version que j'avais vue à l'époque et par rapport à cette version-ci. Voilà. On continue, on enchaîne avec... Alors ici vous allez voir que j'ai plusieurs copies, c'est normal, avec mon film Coup de cœur. D'ailleurs dédicace à une personne que j'apprécie vraiment fortement, qui a eu la chance de rencontrer le réalisateur, hein, donc Charlotte, si tu passes par là, franchement, et oui, Charlotte, donc la femme de Vidéoclub, hein, donc la chaîne Vidéoclub, a eu la chance de rencontrer Christopher Nolan, quoi. Ça, quand elle m'a dit ça, là, enfin, quand elle avait expliqué ça en live, l'anecdote, je t'avoue que je suis resté un peu sur mon cul, parce que c'est une rencontre que j'aimerais bien faire un jour dans ma vie, parce que je suis tombé littéralement amoureux de ce film. Et je remercie encore la chaîne Vidéoclub du reportage qu'il a fait sur le Grand Rex, car j'ai appris une info que je ne savais pas par rapport au film, c'est que c'est tout simplement grâce au Grand Rex qu'on a eu le film en France, hein, au cinéma, du moins, parce que c'est le Grand Rex qui a acheté les droits pour diffuser le film en France. Et ça, c'était une info que j'avais pas. Et ici, donc, on a donc deux éditions différentes. On a l'édition traditionnelle, on va dire, simple DVD, voilà, que voici. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des photos. C'est quasiment le même visuel, à part qu'ici on a l'actrice qui joue Trinity dans Matrix en avant, et ici en fait on la voit ici en arrière-plan qui tient la photo de son ami, enfin de son ami entre guillemets aussi, voilà. Et ici c'est une version, donc ça c'est la version simple du DVD, et ici c'est une version collector, double DVD. Alors il y a un truc à savoir que je sais pas si c'est une erreur au moment où ils ont édité le film en version collector. Normalement cette version là
doit contenir la fin alternative. Car on a une fin, la fin traditionnelle du film. Déjà que le film commence d'une manière un peu particulière, il commence par la fin et on retrouve, et au début, enfin, il commence par la scène de fin et après on a une sorte de rembobinage au niveau du film et on revient au tout début du film, puis après le film se déroule normalement. Mais il y a, c'est même pas une fin alternative en fait, c'est le film dans le sens chronologique, normalement qu'on doit avoir dans cette version collector, mais malheureusement il n'y a pas cette version là, sur ce collector là. Et beaucoup de gens, c'est même indiqué ici, que normalement on doit avoir le film en montage chronologique, mais c'est pas le cas malheureusement. Pour vraiment avoir cette fin là, il faut, enfin cette version là, il faut vraiment posséder le Blu-ray collector qui contient également 2 DVD, enfin 2 Blu-ray pour le coup. Et ici dans la version Blu-ray, là on a réellement donc le montage chronologique du film. Le film est tellement bien tourné, tellement bien fait que on peut regarder le film dans le montage original, donc avec le rembobinage, donc scène de fin qui commence par cette scène là, donc vers la fin, et après on a le rembobinage et on a donc le montage donc chronologique. Et bah franchement le film est tellement hyper bien monté et tout déjà de base que le voir en version chronologique, donc en fonction des événements, donc un début, un milieu, une fin. Et ben franchement le film reste aussi captivant même dans cette version là quoi. Donc ça c'est vraiment une tuerie. La Memento là c'est vraiment mon gros coup de cœur. Donc comme je te l'ai dit, je le possède également en Blu-ray. On enchaîne avec autre film culte que je kiffe de ouf, et ça cette version là je vais la posséder, enfin la garder bien précieusement aussi, car sur celui-là on a un bonus un petit peu particulier. Donc c'est The Craft, Dangereuse Alliance, avec Neve Campbell, qu'est-ce qu'on a, Neve Campbell qui a fait Scream et tout ça, donc voilà, donc c'est d'ailleurs c'est la seule des 4 actrices principales, on va dire, qui a réussi à faire une petite carrière, hein, parce que les autres, elles ont fait 2-3 films mais sont vite passées à la trappe par la suite. Et dans cette version là, donc c'est une version collector également, donc on a un montage un petit peu particulier, c'est qu'on a tout simplement la BO du film mais dans le film. Je m'explique, hein. Donc le montage ça s'appelle donc on a déjà les signes supplémentaires, commentaires audio du réalisateur et tout, mais on a surtout voilà la BOF, ça s'appelle BOF. Alors la BOF qu'est-ce que c'est? Et ben tu vas tout simplement regarder le film mais tu n'auras pas de son, donc tu n'auras pas les dialogues, tu n'auras rien du tout, mais tu auras vraiment le film comme s'il avait le son, sauf que tu vas avoir uniquement les musiques de la BO. Donc par exemple tu as une scène où t'as pas de dialogue pendant 2 minutes, bah t'auras aucun son, même pas de musique, rien, sauf si à la scène d'après ils ont décidé de mettre une musique d'ambiance à cet endroit là, bah t'auras la musique d'ambiance qui va arriver au bout de 2 minutes. Voilà. C'est très particulier, je l'ai regardé une fois juste pour voir un peu pour le délire, c'est très particulier quoi. Mais je trouve que l'idée est plutôt originale, hein, ça change un petit peu de... ça se remet ça nous permet de nous remettre un petit peu dans l'ambiance, parce que des fois quand on écoute une BO on se rappelle pas forcément les scènes exactes quoi, tu vois, parce que il faut vraiment connaître le film bien par cœur. Et ici ça te permet d'avoir la musique du film mais sur les scènes clés et tout ça, voilà, comme ça tu sais à peu près où elle se situe, où telle musique est placée et ainsi de suite. Donc c'est plutôt assez bien foutu je trouve. Bon, je vais pas regarder ça tous les jours non plus, mais pour le coup c'est plutôt original, donc je mets un petit coup de cœur quand même pour l'initiative de la personne qui a créé les bonus. C'était pour le coup assez original. On enchaîne avec... Ah oui, d'ailleurs, si éventuellement quelqu'un regarde la vidéo, qu'il aurait en Blu-ray ce film-là... Non, c'est pas celui-là, c'est un autre, pardon. Voilà, il est là. Voilà, je recherche également celui-ci en Blu-ray les gars, La 9ème Porte, que j'ai toujours en DVD pour l'instant, édition belge, donc de chez Belgam. Donc si quelqu'un aurait éventuellement la gentillesse de me revendre sa copie, La 9ème Porte, à un prix accessible, donc je veux dire entre 35 et 40 euros, je suis preneur, hein, parce que actuellement on frôle pas loin les 100 balles de ce film là en Blu-ray. Donc La 9ème Porte, qui pour moi est un coup de cœur mais absolu aussi. Franchement un des meilleurs Johnny Depp que j'ai vu jusqu'à présent, bon à part la saga Pirates des Caraïbes et deux trois petites pépites, un Sleepy Hollow tout ça, mais bon La 9ème Porte, je vous avoue que celui-là j'ai pris une claque mais énorme la première fois que je l'ai vu, c'est une petite merveille.
on enchaîne avec un petit coffret DVD Blu-ray, Le Rite, avec Anthony Hopkins. Alors celui-là, c'est un film que j'ai racheté il y a à peu près un an, pour 3-4 balles. Édition collector, parce qu'on a le fourreau et tout qui va avec. Enfin, ils appellent ça édition Ultimate, parce qu'on a le Blu-ray, le DVD, et à l'époque on avait aussi la copie digitale, hein. Donc pour ceux qui veulent le regarder sur internet, on avait un petit code à l'intérieur. Et on a surtout un petit fourreau qui est franchement assez foutu. Quand tu enlèves le fourreau, en fait le fourreau ça représente tout simplement la croix. Et on a le visage de Anthony Hopkins au milieu, donc ça ressemble à une croix, tout simplement. Donc c'est un film qui parle d'un exorcisme, si je me rappelle bien. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film, et là ça fait un an que je l'ai toujours pas revu, parce que je sais qu'il est assez particulier quand même. Donc ce genre de film, j'aime bien me mettre dans... Il faut que je sois dans une condition, on va dire, dans une bonne condition, assez joyeuse, toi. Bon, là avec les fêtes de fin d'année, plus le temps pourri et tout, je t'avoue que le moral, bon, pour le moment, il n'est pas trop au beau fixe. Donc c'est pas trop j'ai pas trop le mood pour regarder ce genre de film. Voilà, en plus c'est inspiré de faits réels celui-ci. Et derrière, bon, c'est une édition, donc comme je l'ai dit, collector, donc on a blindé de bonus également. Voilà, mais très 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 belle édition avec faux, donc je vais pas le sortir pour vous. Bah si, allez, prenons le temps. Parce que je vous avoue qu'il est un peu compliqué à retirer avec la protection. Voilà, en fait il se présente comme ceci. Et vous voyez qu'on enlève le faux, on a tout simplement la croix qui dégage. Voilà. Et c'est franchement assez foutu, assez bien foutu. Donc d'un côté ici on a le DVD, et de l'autre côté là on a le Blu-ray. Malheureusement on n'a pas de sérigraphie dessus, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir ne fût-ce qu'une croix éventuellement, ou le visage repris. Voilà, dessus. Mais ça reste quand même une très belle édition. Celui-là par contre j'aimerais bien qu'il le ressorte en 4K. Voilà, pour passer quand même un grade au-dessus, parce que le Blu-ray est sympa et tout, mais... moi à l'époque j'avais déjà vu une copie Blu-ray. Bon, peut-être que celui-ci, peut-être que comme c'est une édition un peu premium on va dire, peut-être que le master est un peu mieux, mais le Blu-ray de l'époque que j'avais vu, il était franchement pas terrible. Donc est-ce que c'est le même ou pas, ça sera à voir quand j'aurai l'envie de le voir. Pour l'instant c'est pas trop le cas, parce qu'il est très particulier. Et on enchaîne avec, justement, on parlait de Guillaume Depardieu, ben voilà, le film culte pour moi, voilà, c'est celui-là, surtout le titre, Aime ton père, avec Guillaume Depardieu, Gérard Depardieu. Ce film-là, franchement, c'est une masterclass aussi, surtout quand on connaît un petit peu l'histoire, de Papa Depardieu et son fils, hein, Guillaume. Ce film-là, il y a une saveur un petit peu particulière, hein. Enfin, surtout pour moi, parce que l'histoire me parle énormément, voilà. Surtout le titre, hein. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais bon. Voilà, donc ça, ce film-là, c'est vraiment pour moi une petite pépite. Aime ton père. Bon, pourtant, c'est pas un film qui a fait un énorme carton, mais voilà. Le duo Guillaume Depardieu et Gérard Depardieu, pour moi, c'est juste énorme, parce que j'avais beaucoup de respect pour Guillaume Depardieu. Ensuite, on enchaîne avec un autre coffret DVD Blu-ray, avec Une époque formidable. Alors, ce film-là aussi, c'est une petite pépite, ce film. Un film de Gérard Jugnot, qui parle un petit peu de... qui parle encore énormément aujourd'hui, hein. Vraiment, même trop... qui est trop d'actualité encore aujourd'hui, malheureusement. Ça parle de gens qui perdent des SDF, hein, tout simplement. Voilà, ici on a un commercial qui va perdre son boulot, il va du jour au lendemain, il va se retrouver SDF, et en plus sa femme va le quitter. Et donc il va lui arriver pas mal de petites galères et tout. Mais c'est un film qui est un petit peu en deçà de la réalité. Ça reste un film, hein, donc malgré qu'il galère un peu, là il trouve encore des petites opportunités où il va s'en sortir et tout. Malheureusement c'est très loin d'être le cas dans la vie réelle, hein. Donc les SDF en général, quand ils sont dehors, il y en a énormément qui meurent sous les ponts, malheureusement. En particulier au moment où je tourne la vidéo, là on est en plein mois de décembre, donc grosse pensée pour tous ceux qui n'ont pas d'abri et tout. Mais ce film là, franchement, pour moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais assez jeune, hein. Je sais plus exactement à quel âge que j'avais, mais il m'avait quand même marqué un petit peu pour l'époque.
C'est la première fois où je voyais un petit peu l'envers du décor, on va dire, de ma petite vie, où j'avais un toit et tout, comparé à ceux qui n'ont pas de toit, qui n'ont plus rien à bouffer et tout. Donc ça m'avait quand même mis une petite claque à l'époque. Ensuite, on enchaîne avec une autre petite pépite, un film que j'aime beaucoup. À la folie, pas du tout. Voilà. Alors on peut critiquer Audrey Tautou parce qu'elle a des choix de cinéma un peu particuliers des fois et tout. Mais ce film-là, je l'aime vraiment beaucoup. Franchement. C'est une histoire d'amour un petit peu dramatique. Hein, voilà, on va pas rentrer dans les détails pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais je vous le recommande, celui-là. Il est quand même assez bien foutu. Il est, par moments, il est un petit peu dérangeant et un petit peu glauque pour certaines scènes. Mais il y a quand même des scènes qui sont franchement kiffantes pour moi. Vraiment, surtout la scène, enfin une des scènes de fin, qui est juste une masterclass pour moi, cette scène-là. On se rend compte jusqu'où les gens peuvent aller quand on est amoureux de quelqu'un et tout. Donc voilà quoi. Donc ce film-là, franchement, petite masterclass pour moi. On enchaîne avec une autre petite pépite aussi. Autre comédie, enfin pas comédie, mais dramatique, romance dramatique, ou je sais plus comment on dit, enfin bref. Celui-là, alors un autre à New York, celui-là aussi c'est très joli claque aussi, la première fois que je l'ai vu. Le jeu d'acteur aussi, franchement, excellent. Donc là c'est on va faire un résumé assez simple, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je me rappelle plus exactement la trame. On va dire que c'est un coureur du Japon, qui est joué par Richard Gere, qui va draguer une jeune demoiselle, hein, qui est très 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 jolie au passage. Hein. Et il va s'apercevoir que cette femme-là a un problème de maladie. Et ça va, comment dire, lui ouvrir les yeux en fait que sa vie de coureur du Japon, il va la mettre un petit peu de côté parce qu'il va tout faire pour être avec elle, pour lui donner un semblant de bonheur pour le temps qu'il lui reste à vivre. Donc c'est un très 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 bon film. Franchement celui-là je l'ai vraiment adoré. Et ça aussi je ne sais pas s'il existe en Blu-ray d'ailleurs, il faudrait que je fasse 2-3 petites recherches. Parce que là je n'ai qu'en DVD pour l'instant. On enchaîne avec, alors ici un petit duo vraiment super sympa pour un film vraiment excellent. Voilà, Prémonition, Apparence les gars. Une grosse tuerie. Alors celui-là aussi je sais qu'il existe en Blu-ray mais il n'est pas évident à choper, mine de rien. J'ai déjà fait quelques petites recherches et quand je le voyais, il était souvent dans les 30-35 balles. Donc c'est un film avec Michel Pfeiffer et Harrison Ford. Un film de Robert Zemeckis, hein, réalisateur d'une petite franchise que tu dois connaître qui s'appelle Retour vers le futur. Voilà. Et celui-là, franchement, excellent. Comme quoi, Zemeckis, là aussi, il a pu prouver aux gens qu'il savait faire autre chose que des films, des comédies et tout. Hein, donc on retrouve le futur, Roger Rabbit et tout. Et il nous a pondu celui-là, Apparence, et franchement, c'est une tuerie. Franchement, ce film-là, si vous l'avez jamais vu, c'est une tuerie. En plus, Michel Pfeiffer dedans est vraiment excellent. Harrison Ford, bon, bien sûr, on ne présente plus. Hein, lui, il est excellent quasiment dans tous ses films. Donc, mais Michel Pfeiffer dans celui-là, petit coup de cœur. Un film que j'ai toujours pas trouvé en Blu-ray. Je sais pas s'il existe réellement en Blu-ray. Quelqu'un m'avait dit que oui, mais je suis vraiment pas sûr parce que ça fait déjà un moment que je le cherche. Final Cut, voilà, ça c'est le premier film en DVD de ma filmographie de Robin Williams. Vous allez voir en Blu-ray, j'en ai quelques-uns. Et pas vu encore pour l'instant, parce que j'ai pas eu le temps de le voir pour le moment. Donc vraiment hâte de le découvrir celui-là. Ah, quoique. Ah si, non, j'ai confondu avec un autre film, pardon. Celui-là je l'ai vu, oui. C'est un film un petit peu de science-fiction. Ce qui me fait penser à un autre film, mais j'ai oublié le titre. En fait, c'est un homme c'est un monteur, en fait, un monteur de vidéos. Sa machine est ici pour monter des vidéos. Et en fait, ce qu'il fait, en fait, ils sont dans un futur assez lointain. Je crois qu'ils sont en 2035, je crois, dans le film, ou 2050, je sais plus exactement. Où les gens, en fait, ont, au niveau de la mémoire, en fait, une espèce de disque dur. Et quand les gens meurent, en fait, lui, il récupère tout simplement ce fameux disque dur. Enfin, il est payé par la famille pour récupérer le disque dur et faire un montage, en fait, pour l'enterrement, pour faire une sorte de film. Et il va découvrir des secrets, les secrets de famille que tout le monde a envie d'enterrer. Et lui, il est là pour les effacer, pour faire un film le plus joli possible, le plus touchant, et ainsi de suite. Et comme bien sûr, ça va partir un petit peu en cacahuète.
Et il est plutôt bon ce film-là. C'est pas un de ses meilleurs, hein, je vais être franc avec toi. C'est pas le meilleur Robin Williams que j'ai vu, mais il est plutôt assez sympa parce qu'encore une fois, c'est un Robin Williams qui sort un petit peu de son côté film comique, hein, tu vois, les Madame Doubtfire et ainsi de suite, voilà quoi. Donc plutôt pas mal, mais bon, un petit peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude. Ensuite on enchaîne avec... Alors celui-là je l'ai pas vu non plus, je l'ai pris, je t'avoue celui-là je l'ai pris surtout pour compléter donc la filmographie de Robin Williams. Les deux font la paire, donc avec Travolta et Robin Williams. Alors celui-là c'est un Disney. Je l'avais vu il y a très longtemps, donc j'ai plus de souvenirs du tout. Mais je sais que je l'avais vu. Je me rappelle de l'avoir vu à l'époque. Je crois que j'étais encore chez ma mère à ce moment-là. Mais j'ai vraiment pas du tout de souvenirs. D'ailleurs en plus il y a un petit truc ici qui est assez marrant. Au niveau de la posture de Robin Williams ici, ça vous rappelle pas un film, hein, où il joue le rôle d'un homme bicentenaire, non? Ça vous dit rien? Il y a à peu près la même posture et tout que dans l'homme bicentenaire tout simplement. Voilà. Donc petit film, bon à voir si c'est bien ou pas. Je m'attends pas à avoir un chef-d'œuvre. Hein. Masterclass ici. Masterclass. Une vérité qui dérange. Alors celui qui a jamais vu ce truc, ce reportage, il est disponible sur YouTube. Alors sur YouTube, je sais pas si vous aurez le reportage au complet, c'est-à-dire non censuré. C'est tout simplement un reportage qui a été fait, comme il le dit lui-même, par le futur ex-président des États-Unis. Donc c'est un reportage qui date de 2003, je crois, ou 2006. 2006. Voilà, c'est un reportage qui a été fait par Al Gore. Donc Al Gore à l'époque était pressenti pour devenir président. Et quand il a tourné ce reportage-là, quelques jours avant qu'il sorte au cinéma, je crois qu'il est passé au cinéma ou il était sorti directement en DVD. Chez nous, il est sorti uniquement en DVD, ça c'est sûr, mais je crois qu'aux États-Unis, il est même passé au cinéma. Je suis pas sûr, mais il me semble que oui. Il avait dit que ce film-là allait tout simplement lui coûter sa carrière de politicien, donc il passerait pas président à cause de ce film-là. Qu'il était persuadé qu'on allait lui trouver de la merde au cul pour l'empêcher de devenir président. Je te spoil un petit peu, ça a été le cas. Il a raté ses élections à cause de ce film. Alors qu'est-ce que c'est ce film? Enfin ce reportage plutôt. C'est tout simplement un reportage où il montre un petit peu tout ce qui est au niveau dérèglement climatique. Je te rappelle que ici on était en 2006. Il explique des choses à l'époque, tout le monde le prit pour un fou. Littéralement pour un fou, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, en 2025, tout ce qu'il a montré dans ce DVD qui date de 2006 nous arrive mais en pleine gueule, mais quelque chose d'effroyable. Il nous avait annoncé la fonte des glaciers, ça arrive, il nous a annoncé de plus en plus de tornades, de tempêtes et tout aux États-Unis. C'est le cas, enfin voilà. Et à l'époque, on l'a pris pour un cinglé, quoi. Et donc ce film-là est très important. Ce film-là, il devrait même être montré dans les écoles pour montrer que tout ce qu'on a dit il y a presque 20 ans aujourd'hui, nous arrive en pleine tronche, quoi. Donc tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, en 2040, on va se le bouffer fois 1000 dans la gueule, quoi. Et on enchaîne avec une petite pépite ici. Alors c'est le seul que j'en avais plusieurs avant, mais je les ai revendus. J'ai gardé que le meilleur pour moi. Le 5e élément, mais c'est pas une... C'est un format un petit peu particulier ici, c'est du Super Beat. Tu vois, c'est bien marqué, hein. C'est pas moi qui ai fait un jeu de mots. Voilà. Et c'est tout simplement du DVD, mais du DVD amélioré. Amélioré au niveau de la qualité audio principalement, et un petit peu au niveau de la qualité visuelle, enfin au niveau de l'image. Voilà. Donc en gros c'est tout simplement comment t'expliquer ça sans rentrer trop dans les détails, c'est un DVD un petit peu boosté, on va dire, avec meilleure piste sonore et meilleure qualité image. Au niveau de la piste son, on a du Dolby, je crois, Dolby Digital 5.1, et je ne sais plus où c'est ce qui explique la qualité. Voilà, c'est juste ici. Son débit audio et vidéo sont entre 2,5 fois et 3 fois supérieurs à un DVD classique. Je vous avoue que celui-là, le 5e élément, c'est un film que j'adore par-dessus tout, donc je connais quasiment toutes les scènes par cœur aussi. Et j'ai fait un test sur ma platine DVD, enfin Blu-ray,
Et j'ai mis ce film là. Et il y a la scène d'introduction où on voit vraiment au tout début du film, où on voit la première fois le vaisseau qui arrive sur Terre. La qualité d'image, on est quasiment sur du Blu-ray quoi. Bon, c'est pas le cas sur tout le film, hein. C'est vraiment quelques plans, on a vraiment l'impression d'avoir limite une qualité Blu-ray alors que c'est tout simplement du DVD quoi, tu vois. Mais c'était quand même assez impressionnant pour l'époque. C'est ce qui devait, ça concurrençait un petit peu le DVD, donc ils ont une couleur un peu particulière, hein, tu vois, ils sont mauves. Donc ça a été censé remplacer le DVD. Ça fait un four, hein, comme la plupart des trucs. Voilà. C'est celui qui avait lancé ça, je crois, il me semble, à l'époque. Mais ça fait un bide total. Hein. C'est un petit peu, ça fait un four, un petit peu comme le HD DVD aussi, qui a fait un four énorme aussi. Donc voilà quoi. Et on va enchaîner maintenant avec tout ce qui est au niveau Blu-ray. Alors on va commencer par, hop, comme je l'ai dit, la filmographie de Robin Williams avec l'excellentissime Madame Doubtfire. Ça c'est franchement une tuerie internationale ce film. L'humour bien graveleux de Robin Williams comme je l'aimais à l'époque et tout. Ouais, ce film là franchement c'est une petite masterclass pour moi. Gros méga kiff. On enchaîne aussi avec Will Hunting. Will Hunting, alors c'est un petit film aussi sympa. Franchement il est sympa. C'est pas mon préféré, mais il est relativement sympa. Donc c'est tout simplement un prof qui va aider un jeune à se sortir un petit peu de... comment expliquer ça, de ses conneries et de sa fainéantise, hein, parce que c'est un jeune qui traîne... qui traîne un petit peu à gauche et à droite, alors que le jeune ici, joué par Matt Damon, est surdoué tout simplement, quoi. Voilà. Et comme il y a une réplique qui dit, le collègue de Robin Williams dans le film dit il faut un professeur particulier pour cet élève particulier, voilà. C'est un truc dans le genre qui lui explique, parce que bon, Robin Williams c'est un professeur un petit peu qui n'est pas conventionnel, on va dire, et donc lui il fallait une personne comme lui pour aider ce jeune homme à sortir, à se remettre sur le droit chemin, on va dire. Surtout qu'il a des capacités quand même assez impressionnantes au niveau calcul et tout. Voilà. Donc film sympa quoi, sans plus. Alors ici, Masterclass, voilà. Good Morning Vietnam les gars. Ça, celui-là, c'est une petite pépite, franchement. Très bon film. Ça fait super longtemps que je l'ai pas revu. Je sais qu'il y a quand même certaines scènes qui à l'époque m'avaient énormément, qui m'avaient touché vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que ce genre de film-là, il faut vraiment que je sois dans des conditions, dans de bonnes conditions pour le regarder, parce qu'il y a quand même certaines scènes qui sont un petit peu dures. Mais un grand classique du cinéma aussi avec Robin Williams. Hein. Alors ici, on enchaîne avec deux pépites, parce qu'ils sont vraiment pas évidents à trouver non plus en Blu-ray, donc celui-là je suis vraiment très content de les avoir chopés. On va commencer par un qui est un peu plus connu, Photo Obsession. Alors celui-là les gars, ça c'est magnifique thriller, franchement. Un film qu'on pourrait pas faire aujourd'hui, d'ailleurs je vous invite à aller revoir une ancienne vidéo que j'avais fait sur la chaîne. C'est comment déjà le titre de la vidéo, je sais plus. Ah oui, la technologie qui a tué ces films, je crois, ou un truc comme ça, parce qu'aujourd'hui ce film-là, en tant que tel, on pourrait plus le refaire aujourd'hui, car c'est tout simplement un gars qui travaille dans un centre commercial où il développe des photos instantanées. Vous voyez, il y a des appareils jetables, tu ramènes ton petit film, et lui, et tu le payes, il développe tes films. Aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique et tout, on pourrait plus faire ce genre de film. Parce qu'on a plus besoin d'aller en magasin pour faire développer ses films. Tu prends ton appareil photo, tu le branches sur ton PC, tu sors tes photos, quoi. Voilà. Et ici, c'est l'histoire donc d'un gars qui travaille dans un centre commercial, qui va développer des films, et il a une cliente qui adore la photographie, qui va initier un petit peu son fils aussi à la photographie et tout. Et c'est une très bonne cliente, donc ils vont se lier un petit peu d'amitié. Pour elle, c'est surtout une amitié commerciale, hein, tu vois, mais lui, il a un petit truc en plus envers elle, quoi, un petit béguin. Et en développant des photos, il va s'apercevoir d'un truc assez troublant. Et l'intrigue va commencer à partir de là. Et ce film-là, franchement, c'est une dinguerie. Franchement, je vous le recommande également, celui-là, Photo Obsession.
Pas évident à trouver, donc il faut mettre le prix, il faut mettre à peu près dans les 30 balles, enfin 35-40 euros. Si vous le voulez d'occasion, parce qu'en neuf, c'est pareil aussi, c'est comme c'est comme la 9ème porte en Blu-ray, pas loin de 100 balles aujourd'hui, donc celui-ci commence à prendre une petite cote, hein, donc 35-40 balles à peu près. Voilà. Mais c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Et on enchaîne avec deuxième pépite, toujours avec Robin Williams, Au-delà de nos rêves. Alors celui-là, c'est un film très particulier, c'est la première fois que je le voyais, hein. Et c'est très spécial. Ah, franchement, je sais même pas si je pourrais classer ça dans les films. Ouais, peut-être un film dans les fantastiques ou ou dans science-fiction. En fait, c'est tout simplement un homme qui est marié et sa femme va mourir. Et elle va se retrouver dans une espèce de semi-paradis et tout. Enfin bref, voilà. Entre le paradis et l'enfer, on va dire. Et lui, il va tout faire pour essayer de la récupérer. Mais en tant que vivant, il ne peut pas accéder à ce monde-là. Donc je te laisse imaginer comment il va faire pour pouvoir accéder au monde et pour aller chercher sa femme. Donc franchement, très particulier, mais il est vraiment hyper propre au niveau des effets spéciaux. D'ailleurs, oui, voilà. Il a obtenu d'ailleurs un Oscar pour les meilleurs effets spéciaux. Parce que franchement, au niveau visuel et tout, c'est un chef-d'œuvre absolu ce film. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'histoire, bon, on y croit pas trop, hein, tout, la vie après la mort et tout. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais franchement, j'ai plutôt bien aimé ce petit film. Et ici, on arrive à ce magnifique combo Blu-ray DVD avec ce film qui m'a littéralement arraché le cœur. Dr Patch. Voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ce film. Ce film-là est d'une tristesse absolue, franchement. Là, c'est plus une claque que j'ai pris, là, c'est un uppercut littéralement dans la gueule. Encore une fois, par le jeu d'acteur de Robin Williams qui était vraiment excellent dans ce film. Méga pépite. Franchement, et j'ai encore beaucoup de mal à le revoir aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore revu. Parce que la première fois que je l'ai vu, il m'a littéralement retourné le cerveau. Voilà. Mais excellent film. On enchaîne avec une petite comédie. Hop. Un amour à New York. Que j'avais acheté, que j'avais réussi à trouver sous blister et que je pensais garder sous blister pendant un petit moment. Jusqu'au jour où sa cote a littéralement écroulé. 4 jours après avoir acheté le film. J'avais réussi à le choper à 40 balles sous blister. Alors qu'il avait une cote où il tournait pas loin des 60, 70, 100 euros aussi. Donc je me suis dit, écoute, tant qu'il cote, on va le garder sous blister tranquillement. C'est un film que je connais par cœur. Il y a quelques petits films romantiques comme ça que j'aime bien. Et celui-là, il fait partie vraiment du top 1 des films romantiques que je kiffe de ouf. Déjà parce que c'est deux acteurs que j'aime vraiment beaucoup. Donc on a Kate Beckinsale, qui aujourd'hui a littéralement changé de carrière au niveau des films. Elle passe d'un film romantique où elle va buter des licans et des vampires maintenant, donc à une drôle, hein, voilà. Tout simplement. Et John Cusack, voilà. John Cusack que je présente plus, c'est un acteur pour moi que j'aime vraiment beaucoup. Le peu de films que j'ai vu de lui, j'ai quasiment adoré tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Enfin, je connais pas toute sa carrière non plus, mais le peu de films que j'ai vu et que j'ai, franchement, que ce soit La Chambre 1408, une pépite, que ce soit aussi Identity aussi, un chef-d'œuvre absolu. Et dans ce film-là, pareil, quoi, franchement, vraiment nickel. Et on enchaîne avec un petit film français qui est juste une masterclass. Ne le dis à personne. François Cluzet, vraiment méga dingue ce film. Donc, enquête policière. Bon, je vais pas essayer de trop vous expliquer le film, bon ça va être un peu les spoils pour ceux qui l'ont pas vu. Mais celui-là, je vous le recommande vraiment, mais à 3000% celui-là. Franchement, celui-là, il m'a mis une tarte, mais énormissime aussi. Donc très bon film. J'ai essayé d'aller un peu plus vite parce que sinon la vidéo va durer 4 jours. Autre grosse méga tarte française que je me suis pris, première fois que je l'ai vu et que j'ai repris quand je l'ai vu en Blu-ray, 99 francs. Voilà, publicitaire. Donc c'est un film qui parle de la publicité.
des dérives aussi de la publicité et tout. Et c'est un film donc avec Jean Dujardin. Et c'est une masterclass, je vous le recommande, mais vivement. En plus, avec cette affiche qui représente tellement ce que la publicité veut dire. Hein. Voilà, ton cerveau est vendu à 99 francs, quoi, tu vois, parce que quand tu regardes de la pub, tu débranches littéralement ton cerveau, quoi. Voilà, c'est une masterclass. On enchaîne avec, hop, un petit Die Hard 3. Pour moi, c'est le meilleur des 3. Enfin, des 5, parce qu'il y en a eu 5 maintenant. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. Hein. Celui-là, le 3, c'était... Pareil, je sais qu'il y en a beaucoup de ceux qui aussi aiment bien Piège de Cristal. Mais Piège de Cristal, je le trouve un petit peu trop... Enfin, trop classique, quoi, tu vois, Et puis, puis j'aime pas trop les films en univers un petit peu trop restreint, tu vois. Ça se passe que principalement que dans la tour. Alors que le 3, il se balade dans tout New York, quoi. Donc, on a des scènes mais de ouf ici. Mais vraiment de ouf, quoi. Donc pour moi, celui-là, il est franchement, c'est mon préféré. Le 3, il a rien à dire, c'était une bombe pour l'époque. Celui-là aussi, j'ai peut-être essayé de me refaire un upgrade. Je sais que le Pièce de Cristal existe en 4K. Par contre, IR3, je ne sais pas s'il existe en 4K. Mettez-le-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes, si vous l'avez déjà vu passer en 4K, celui-là. Ça serait super cool de me renseigner là-dessus. Parce que celui-là, j'aimerais bien l'avoir en 4K. Autre masterclass, encore une fois ici. Lord of War. Alors celui-ci aussi, normalement, dans quelques semaines, voire quelques mois, il va avoir un upgrade par rapport à Mon Amaré. Mais ça, c'est une masterclass aussi. Un des rares films de Nicolas Cage qui est au-dessus de tout, quoi. Parce que bon, Nicolas Cage, vous savez, il a fait beaucoup de merde, hein, mais dans le tas de merde qu'il a fait, il a quand même réussi à pondre deux, trois petits bijoux, et celui-ci en fait partie. Et on enchaîne, et là je l'ai appris très récemment que il va bientôt sortir en 4K, et ça fait extrêmement plaisir. Requiem for a Dream, celui-là, ça aussi c'est pareil, hein, ce film-là je le regarde dans la période hivernale où je suis, enfin au niveau un petit peu psychologique, toi, où c'est pas trop bien parce que c'est l'hiver. Je regarde ce film-là, vous m'enfermez pendant 3 semaines, hein, c'est même pas la peine, quoi. Celui-là, c'est une triple méga tarte dans la tronche, que ce soit autant au niveau de la BO du film, que ce soit le film en lui-même, que ce soit le jeu d'acteur et tout. Celui-là, c'est une méga pépite, quoi. Et on enchaîne avec un autre film français que j'ai pas vu souvent présenté chez les poteaux, hein. Donc soit Tueur de rôdeurs, Vidéo Club. Qu'est-ce qu'on a encore d'autres Mister Blue Vinyle, par contre, je me rappelle pas non plus que tu l'avais présenté ce film-là. Enfin, je connais pas ta chaîne encore très bien, donc je suis en train de rattraper un petit peu le retard par rapport à tes vidéos. Mais ce film-là, les gars, encore un film de Richard Berry. Et ça, c'est une méga claque. Hein. Voilà. Marion Cotillard, José Garcia, ça c'est la boîte noire, franchement. Belle surprise. Vraiment très belle surprise. Parce que voir José Garcia dans ce genre de rôle, dans un rôle un peu plus sérieux, un peu moins déconnant, on va dire. Hein, parce que tout le monde se rappelle de José Garcia dans Nulle part ailleurs. Voilà quoi, masterclass aussi, Nulle part ailleurs. D'ailleurs, ça me manque énormément, ça. Et ce genre, du moins l'émission et ce genre d'humour me manque vraiment beaucoup. Et celui-ci, la boîte noire, franchement, belle, très belle surprise. Franchement. Donc quoi, des fois, le cinéma français arrive encore à sortir quelques petites pépites, hein, un petit peu comme le cinéma belge aussi. De temps en temps, on a des petites pépites, des petits extraterrestres qui débarquent. Tu vois, mais celui-ci, il en fait vraiment partie. C'est vraiment une grosse belle claque, une belle surprise. Et on enchaîne avec, justement, le voilà. Le second, John Cusack, avec Identity. Alors celui-là, c'est pareil, c'est la même chose que Requiem. Triple baffe dans la tronche. Le jeu d'acteur, le scénario, l'histoire, le twist de fin, enfin tout, quoi. C'est une pépite ce film. Ça, je vous le recommande aussi. Ça, c'est vraiment à posséder dans un Blu-ray Tech. Tata, voilà le petit The Craft en Blu-ray. Et là, je suis extrêmement content de l'avoir chopé en Blu-ray. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'il était sorti en 4K. Entre temps, parce que le Blu-ray commence déjà à prendre une belle petite cote. Bon, ici j'avais réussi à le trouver à peu près à 25 balles, je crois.
25 ou 30 balles, je sais plus exactement. Et aujourd'hui, enfin, ça dépend un petit peu. Il y a des jours où il varie, enfin, son prix varie, varie un petit peu. La cote la plus haut que j'ai vue il y a encore 4-5 mois d'ici, il était dans les 60 balles. Par contre, le 4K, c'est même pas la peine d'essayer de le toucher. Je l'avais vu une fois sur Amazon à 95 euros, je crois, à peu près. Bon, ça, c'est un film coup de cœur aussi, hein. J'adore ce film. J'adore tout ce qui est un petit peu sorcellerie et tout. Donc, sorcellerie, sciences occultes, tout ce qui est fantôme, tout ce qui est. Tout ce qui est un petit peu. Enfin, tout ce qui touche un petit peu. Comment dire. Oui, je veux dire la sorcellerie en général, hein. Je sais vraiment pour généraliser, mais il y a tellement de choses. Voilà, tout ce qui est médium et tout ça, enfin bref, voilà. Donc c'est un film qui m'avait énormément plu. Quand je l'ai vu, j'étais assez jeune aussi, donc voilà, quoi. On va dire que le casting était plutôt intéressant. Voilà. Par contre, le remake, il y a un remake qui est sorti avec David Duchovny qui joue le méchant. Je vous le recommande absolument pas. C'est une purge, mais sans nom, quoi. Bon, restez bien sur l'original, les gars. Celui-là, c'est une petite tuerie. Surtout que le Blu-ray, franchement, le film a quand même été bien restauré, donc parce que c'est un film qui date de 96 de base, donc bon, les effets spéciaux de l'époque au prix un peu cher, mais sur le Blu-ray ça passe encore. Franchement, je m'attendais pas à avoir un truc aussi propre quand même. Bon, surtout que c'était pas un film non plus à haut budget, donc les effets spéciaux, se laissaient, enfin, ça se voyait aussi au niveau des effets spéciaux. Et ici, voilà, comme le dit le titre lui-même, un splendide, hein, celui-là, rien à dire. The Mask, Jim Carrey au sommet de son art, voilà. Pour moi, celui-là, c'est mon petit bijou, ma petite masterclass aussi dans ce genre de film. Franchement, j'aimerais tellement bien qu'il nous refasse qu'il nous reponte en deux. Mais un vrai 2, hein, pas le fils du masque ou ce genre de conneries, quoi. Un vrai The Mask 2, quoi, toi. Voilà. Avant que Jim Carrey décide de prendre définitivement sa retraite cinématographique. Parce que là, il en parle de plus en plus comme quoi il voulait arrêter sa carrière d'acteur. Donc avant de partir, Jim, si tu nous entends, fais-nous un dernier bon vrai The Mask, quoi, hein, parce que le fils du masque, non merci, quoi. On enchaîne. Alors ici c'est une petite dédicace à Marine de la chaîne Les Gardiens du Cinéma, qui d'ailleurs nous a pondu un petit film vraiment super. Bel Enfant. Si vous n'avez pas vu Bel Enfant, regardez-le. Franchement c'est justement encore un petit film français bien sympa. Vraiment bien sympa. Et c'est en regardant une de ces critiques sur la chaîne donc, des Gardiens du Cinéma que j'ai vu et que j'ai découvert Jojo Rabbit. Que dire de ce film? Qui déjà il est complètement barré, mais c'est un film qui est avec un humour, mais comme je kiffe, mais à 2000%, quoi. C'est franchement, si vous avez jamais vu le film, regardez-le. Par moments il est un petit peu, il sait vous cueillir quand il faut, et il sait vous faire marrer quand il faut. Surtout qu'il y a quand même des punchlines dans ce film exceptionnels, quoi. Franchement, c'est une merveille. Franchement, j'ai adoré ce film. Et on enchaîne avec une autre petite pépite qui devient un petit peu compliquée. Enfin, du moins à l'époque, quand je le cherchais, il était compliqué à trouver. C'est Au revoir à jamais. Voilà, bon film d'action bien bourrin, sous fond de trahison et d'espionnage et tout le bordel. Donc ça, c'est vraiment grosse tuerie avec Samuel Jackson et tout. Et Jenna Davis. Vraiment une petite tuerie. Hop, on enchaîne avec la collection Gremlins. Voilà, bon, rien à dire, hein, Gremlins, tout le monde connaît, je pense, hein, qui n'a jamais vu Gremlins, donc le 1 et le 2. Voilà, avec en plus avec une petite calligraphie sur chaque disque, donc ça fait plaisir. Donc petit compil sympa, voilà. À posséder forcément, ça c'est obligé, ça fait partie des classiques. Grosse méga claque aussi celui-ci. Un Seedman, donc en français L'homme de l'intérieur, basé sur une histoire vraie. Et ça c'est une méga claque, hein. Alors le casting aussi, franchement il est juste exceptionnel, hein. Denzel Washington, Clive Owen et Jodie Foster. Franchement ce film c'est mon film de bragage préféré, quoi. Mais de loin, hein, vraiment de loin. Et autre petite pépite, là derrière ici, un grand merci à Cinestory, parce que c'est grâce à lui que j'ai réussi à le choper à un très bon prix. Je crois que j'avais payé moins de 10 balles. Wargame, franchement ça c'est masterclass aussi.
avec Joshua. Le fameux Joshua. Ouais, ça c'est bon, on présente plus Wargame, hein, franchement, c'est voilà, masterclass des années 80 quoi. Donc voilà, je vous le recommande celui-là. Et on enchaîne, on continue. Bah ici dédicace à tous les poteaux, hein, tous les poteaux cinéphiles que j'ai connus au fil des années. Voilà, de m'avoir fortement parlé de ce film et de m'avoir fortement conseillé de regarder ce film. Voilà, Wolf, vraiment mais tuerie absolue. Hein. Je pense l'avoir vu, mais il y a tellement longtemps que je n'avais plus de souvenirs. Donc dans certains lives, on en avait souvent parlé et tout. Et ça m'a vraiment donné envie de le redécouvrir. Donc je l'avais chopé, celui-là je sais plus si j'ai chopé chez Ciné Story ou si c'était sur Amazon. Je crois que c'était chez Ciné, ouais, c'est chez Fab, il me semble. Je sais plus. Nicholson et Michel Pfeiffer, quoi, rien à dire. Bon, le film se fait un peu vieux quand même, donc les effets spéciaux, je l'accorde, sont un petit peu pourris, mais au-delà de ça, moi j'arrive encore à faire l'impasse par rapport à ça. C'est surtout le jeu d'acteur, quoi, franchement. Jack Nicholson dans ces films est vraiment excellent. Michel Pfeiffer, rien à dire non plus, elle est parfaite comme d'habitude, donc voilà quoi. Excellent film. Hop, et on enchaîne. Et d'ailleurs, petite dédicace encore à Vidéo Club, hein, qui nous a fait une très belle vidéo d'ailleurs sur les Blu-ray 3D. Et ici, j'ai Gravity. Bon, malheureusement, j'ai plus la copie 3D parce que j'ai plus de télé 3D. Mais Gravity, j'ai un énorme gros coup de cœur pour ce film. Que ce soit au niveau du jeu d'acteur, Sandra Bullock, franchement incroyable dans le film. Bon, George Clooney, je peux pas dire qu'il avait un gros rôle parce qu'on le voit pas beaucoup dans le film. Pour une fois que c'est pas lui qui est mis en avant. Et non, franchement, Sandra Bullock de ce film m'a fait couler des larmes, ça y a pas de souci. Très bonne actrice, hein, de toute façon, celui qui en doutait, là, regardez ce film-là, franchement, vous allez voir que c'est une actrice qu'on a dans le ventre. Mais ce film-là, c'est surtout au niveau technique, franchement. Putain, les effets spéciaux de ce film sont juste complètement ouf. Et j'ai eu la chance de le voir en Blu-ray 3D sur une télé Samsung à l'époque, en 3D active, donc avec les lunettes actives et tout. Et c'est un des rares films en 3D qui m'a mis une tarte. Quand je dis 3D, je parle de 3D à domicile. Hein. Voilà. Parce qu'il y a d'autres films qui ont mis des tartes, mais au cinéma. On a vu quand même quelques-uns au cinéma. Mais celui-ci à domicile, c'est vraiment celui-là qui m'a mis ma première grosse baffe en 3D, quoi. Gravity, franchement, c'est masterclass. Et on enchaîne avec une deuxième masterclass ici, 21 grammes, les gars. Ah, ces films. Sean Penn, hein, voilà, encore un autre acteur aussi qui est masterclass. Hein, voilà, Robin Williams, Sean Penn, voilà quoi. Voilà. 21 grammes, bon, franchement. Grosse méga claque. Pas évident à trouver non plus, celui-ci il commence à prendre une petite cote et il commence à se faire rare aussi, donc très content de l'avoir chopé enfin. Et un prix intéressant, j'avais payé 20 balles. Alors à propos claque, hop, voilà, que dire de Cartel les gars. Cartel, alors c'est pas la version 4K, hein, c'est la version Blu-ray. Blu-ray version longue non censurée. Voilà. Alors ici le casting de fou malade, Cameron Diaz, Penelope Cruz, Brad Pitt, voilà, c'est... Voilà. Si vous aimez les films d'espionnage, de Cartel, hein, tout simplement, regardez ce film. Incroyable, surtout la version non censurée. Enfin, la version non censurée, c'est encore une fois, c'est pas des scènes en plus, c'est surtout des dialogues en fait qui ont été censurés dans la version cinéma, et il y a une version donc non censurée qui existe. Ouais, ici j'ai gardé que la version normalement, ouais, voilà, la version cinéma, parce que la version non censurée malheureusement elle n'est pas disponible avec la VF, donc voilà quoi. Mais ça c'est masterclass, la scène de fin aussi est complètement barge. Les effets spéciaux vraiment excellents, rien à dire. Et on enchaîne avec une petite pépite. Alors celui-là je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas trop aimé à l'époque et qui l'aiment un peu moins maintenant parce qu'il a énormément vieilli quand même pour certains effets spéciaux. Mais Gothica, quoi, Alberi, ce film, encore une fois, c'est un film que j'aime beaucoup, comme je l'ai expliqué avant.
J'aime un petit peu tout ce qui est sciences occultes, sorcellerie et tout. Bah, celui-là, bah voilà quoi, il est en plein dedans quoi. Et c'est une très belle claque. Et la BO aussi, une BO magnifique. Hein. BO qui a été faite par Limp Bizkit. Hein, voilà. La BO de Limp Bizkit est franchement exceptionnelle aussi. Donc voilà quoi. Donc petit coup de cœur. Même très gros coup de cœur. Alors, film récent que j'ai racheté très récemment chez Cinestory. Voilà, c'est un des derniers, dernier achat. Grosse fatigue, toujours pareil, un pur kiff ce film. Voir la vie des acteurs qui jouent leur propre rôle, moi j'adore ce genre de film, ce genre de concept, pardon. Et celui-ci, il a une petite particularité, je vous laisserai découvrir le film pour ceux qui l'ont pas vu. C'est franchement une petite merveille. Et on enchaîne avec une deuxième petite merveille. Hop, même un petit extraterrestre, celui-là. Amélie Poulain, hein, voilà. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Quelle baffe que je me suis pris aussi la première fois que j'ai vu ce film. Audrey Tautu. Voilà. Franchement, une dinguerie. Voilà. J'adore ce film. Enfin, c'est pas tant le film en lui-même que j'adore, que j'adore, c'est surtout l'ambiance de ce film. Que ce soit la BO du film, les décors et tout, le jeu de lumière et tout, franchement c'est... Ouais, franchement c'est... Petite surprise vraiment très... Hyper classe, quoi. La première fois que je l'ai vu, franchement, j'ai littéralement... j'ai un gros coup de cœur, enfin un gros coup de cœur, je vais y arriver, excusez-moi. On enchaîne avec... Deuxième grosse... Enfin, encore une autre grosse pépite plutôt, c'était au moins la cinquième grosse pépite. Voilà, Snowden, voilà, franchement, celui-là je vous le recommande vivement, il faut voir ce film. Il faut vraiment voir ce film parce que ce film est basé malheureusement sur une histoire vraie. Donc sur l'histoire de l'homme le plus recherché au monde, enfin qui était aujourd'hui, aujourd'hui un peu moins, mais à l'époque c'était littéralement l'ennemi public numéro 1. C'était une bombe atomique ce mec, à l'époque. Voilà, Snowden. Qui a balancé un des plus gros secrets de l'humanité. Donc je vous laisse découvrir ce film parce qu'il faut vraiment regarder ce film, il faut le posséder, il faut le partager. Enfin voilà, regardez ce film, partagez-le partout sur les réseaux sociaux où vous pouvez. Parlez-en autour de vous parce que il balance vraiment une vérité mais incroyable. Voilà, donc regardez ce film. On enchaîne avec From Hell, donc un autre Johnny Depp qui est franchement hyper cool aussi. C'est tout simplement un détective qui va partir sur les traces de Frankenstein. Voilà. Vraiment hyper classe ce film. Très très bon. Moi franchement, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu non plus, donc ça c'est encore un achat que j'avais fait courant 2024 que j'ai pas encore eu le temps de le revoir. Donc, mais je connais le film, je l'avais vu il y a très longtemps. J'avais vraiment adoré. Donc le revoir en Blu-ray, ça va être normalement une très belle redécouverte, on va dire. Mais j'ai pas mal de retard au niveau des films, donc voilà. Mais From Hell, franchement rien à dire, hein. À l'époque c'était déjà une belle claque. Donc en Blu-ray, normalement, ça devrait passer crème. Enfin, si le master est bon. Alors ici, on a une petite découverte que j'ai... C'est un film que j'avais vu il y a très longtemps chez un de mes amis. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, donc du coup j'avais plus de souvenirs du tout. Et c'est quand je l'ai présenté donc dans les vidéos présentations que je fais sur ma chaîne, où mon pote avait vu la vidéo, il était venu chez moi, il m'a dit bah si, tu te rappelles pas, tu l'avais vu chez moi. Et donc il y a quelques années et tout. Et ça c'est vraiment une belle petite surprise aussi, enfin je vais pas dire surprise, redécouverte, voilà. C'est un très bon film, franchement. Avec mais j'ai oublié son nom. avec Justin Timberlake. Voilà, Justin Timberlake est juste ici. On a également Charleston, je sais qui joue dedans, hein, qui est juste là. Donc il y a quand même un casting assez intéressant de ce film. Alpha Dog, donc franchement. Et ça c'est justement donc le fameux HD DVD que je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Alors celui-ci, ce qui est cool, c'est que hop. Non, je crois que c'était un double disque, mais non. Oui, c'est bien un double disque, mais pas dans le sens que je le pensais. C'est ça qui est un petit peu chiant, mais c'est cool quand même. D'un côté, on a le DVD,
Et sur cette face-là, on a le HD DVD. Alors par contre, le HD DVD, je sais qu'il y a certaines platines qui ne les prennent pas en compte. Des platines Blu-ray et tout ça, en l'occurrence. Moi, j'ai la chance que la mienne prenne le format en charge. Parce que j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit dans les commentaires à l'époque que chez eux, les HD DVD ne passaient pas sur leur platine Blu-ray. Apparemment, il y a un problème au niveau de la lentille ou je sais pas trop quoi. Donc, moi, chez moi, en tout cas, ça passe. Mais ça reste du DVD, quoi. Tu vois, c'est un peu comme le Super Big que je te montrais tout à l'heure. C'est du DVD amélioré, quoi, tu vois, mais sans plus, quoi. À la place d'avoir un DVD de 4 Go 7, ici, on passe à 9 Go sur le HD DVD. Et sur le Super Big, je crois qu'on était à 5 Go 5, je crois à peu près aussi Go, je sais plus exactement, au niveau de la capacité, et voilà quoi. Bon bref. Enchaînons avec, on présente plus, voilà, Le Bossu de Notre-Dame, un petit Disney, un grand classique des Disney. Voilà. Dans la prochaine partie, là, parce que je vais faire la vidéo en plusieurs parties comme je l'ai dit, donc il y aura, comme ici, ma collection de tout ce qui est DVD et Blu-ray à Marais. Dans la partie steelbook, vous allez voir, il y a un petit steelbook Disney là qui est vraiment excellent, vraiment hyper bien fait, c'est un custom, et ça vous verrez ça prochainement. On enchaîne avec un film que j'ai toujours pas pigé. Alors je l'ai vu qu'une fois, mais j'ai pas trop compris le délire du truc. C'est Hypnotique. Voilà. Alors, il faudra que je le revoie, mais dans des conditions un peu plus posé, parce que le jour où je l'avais vu, je l'ai vu avec des potes, donc je suis pas trop concentré dans le film, donc j'ai pas trop bien capté le truc, mais il avait l'air plutôt intéressant. Voilà, la bande-annonce et tout, les 2-3 critiques que j'ai vues, c'est pour ça que je l'avais acheté, et il faudrait que je le revoie dans de meilleures conditions, quoi. Bon, ici, on présente plus non plus un grand classique, à 9 semaines et demie, voilà, quoi, Mickey Rourke, Kim Basinger, quoi. Voilà. Le film parle de lui-même, c'est vraiment ici. Ça c'est une tuerie. Ça c'est une petite tuerie aussi. Franchement, A Star is Born, hein, franchement. Bradley Cooper, Lady Gaga. Alors Lady Gaga dans ce film, elle est juste, mais magistrale. Et Bradley Cooper, comme d'habitude, hein, dans quasiment tous les films que j'ai vus de lui, rien à dire, quoi. Franchement au top. Mais surtout dans celui-là, quoi. Parce que franchement, je savais pas qu'il chantait aussi bien. Moi à l'époque quand j'ai vu le film la première fois, avant de savoir un petit peu tous les secrets de tournage et tout le bordel, je pensais que c'était en playback, hein, tu vois, que c'était des trucs arrangés et tout. Et non, c'est vraiment eux, Lady Gaga forcément c'est elle qui chante parce que c'est son métier. Mais Bradley Cooper, franchement quand j'ai appris que c'était lui, réellement lui qui chantait et tout dans dans le film et tout, j'ai pris une belle claque, hein, parce que franchement il a plutôt... En tout cas, si le jour qu'il arrête d'être acteur, il peut se reconvertir dans la musique, il n'y a pas de problème, hein. Franchement, donc très bon film aussi. Voilà. Et on enchaîne avec la dernière partie les gars, les Blu-ray en version amarrée. Alors on va commencer par du classique, très important, Chute libre. Voilà, rien à dire, hein. Michael Douglas, Chute libre quoi. Ce film est complètement bargé. Bargé, oui bargé, c'est un nouveau mot. Hein. Complètement barré aussi, franchement, mais excellent quoi. Ça, pour ceux qui n'ont jamais vu celui-là, je vous le recommande les yeux fermés. Une grosse dinguerie. Autre dinguerie aussi, à posséder, à voir et à revoir, Fight Club. Hein. Voilà. Je pense que tout le monde, tous ceux qui suivent ma chaîne, je pense que vous avez tous vu au moins une fois Fight Club. Masterclass, franchement rien à dire aussi au niveau du scénario et tout, c'est grosse méga tuerie. On enchaîne, voilà, avec pour moi la meilleure des versions d'une. Voilà. Alors, j'ai pas vu le remake, hein, le remake, la suite, le nouveau quoi. Pour moi, je reste encore trop focalisé sur celui-ci, parce que pour moi, c'est le meilleur. Ouais. Il n'y a pas photo. On enchaîne avec, ici, Interstellar, les gars. Grosse claque aussi, hein, encore un grand Nolan, franchement, rien à dire. En double Blu-ray ici. Voilà, Blu-ray avec le film et le Blu-ray avec les bonus, parce que là on est quand même relativement bien gâté au niveau des bonus aussi sur cette édition ici. Et il y a une rumeur qui court, alors je sais pas si elle est officielle ou pas, mais est-ce que j'ai vu une espèce de thriller
il y a quelques jours sur internet. Alors je sais pas si c'est un trailer officiel ou si c'est un trailer de fan, mais apparemment il va avoir le 2. Bon, à voir en tant que une confirmation un peu plus officielle. Et hop, on va enchaîner un peu plus vite ici. Voilà, Robocop. Voilà, présente plus non plus, grosse méga tuerie. Et hop là, Chasse à l'homme. Voilà, méga tuerie. Pour moi, c'est un des meilleurs Van Damme. Bon, après Blue Sport, hein, c'est Blue Sport et puis Chasse à l'homme, et puis voilà quoi. Ensuite, alors là, je sais qu'il y a quelqu'un qui va râler parce que j'ai encore voulu dire que c'est ce film, je l'adore et tout. Je sais que lui déteste. Mais moi j'adore ce film, je trouve que le duo d'acteurs Nicolas Cage et Meg Ryan, franchement, bah ça a matché vraiment super bien. En plus Meg Ryan à cette époque-là, voilà quoi. Ici on arrive aussi à encore une grosse pépite. Alors c'est pas la version 4K, hein, c'est bien la version... Enfin je vérifie quand même. Ici c'est la version Blu-ray. C'est juste parce que je vais changer de boîte. L'associé du diable, hein, voilà, bah, à propos du duo mythique, et ben voilà, Ken Reeves et Al Pacino, quoi, ce film, encore une baffe en pleine poire, hein, voilà, rien à dire. Grosse méga tuerie. Hop, et autre petite pépite ici, classe 84. Excellent. Et ici, on arrive sur Le Dernier Samaritain. Voilà, bon, grand classique aussi, hein, voilà. Pas non plus non plus. Alors ici, hop, on arrive sur le cousin, ouais, le cousin de Lucie, hein, Limitless. Alors pourquoi je dis cousin de Lucie? Parce que bon, bah, l'histoire, c'est quasiment un peu, à quelques détails près, c'est quasiment la même chose. Hein. Donc c'est un mec qui prend une substance, il devient super intelligent. Lucie, elle a oui beau une substance dans le ventre, elle devient super méga intelligente, puis elle surpasse même l'intelligence. Donc pour moi, ces films-là, Limitless et Lucie, bah, sont très similaires par rapport à la trame de l'histoire et tout, donc voilà quoi. Donc Limitless, bon bah, il est ce qu'il est, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il est quand même relativement sympa quoi, il se laisse regarder. Ici, hop, double pack, Crocodile Dundee, bah classique, un classique de chez classique, on ne présente plus. Je préfère quand même le 1 par rapport au 2, le 2 j'avais un peu moins aimé. Alors là ici, Masterclass, hein, Vol au-dessus d'un nid coucou. Jack Nicholson, celui-là... Voilà, que dire que dire de plus que ce film? Regardez-le, franchement, et puis voilà, tu comprendras quoi. Le masque de l'araignée. Voilà, Morgan Freeman, pareil aussi, regardez-le, celui-là c'est Masterclass aussi. Volfas, excellent. Alors celui-là il paraît aussi, normalement il va avoir un 2. Ouais, je préférais que non, mais bon, malheureusement ils vont faire un 2 apparemment. Moi je trouve que le 1 suffit largement lui-même, donc voilà quoi. Ensuite, on enchaîne avec mon film coup de cœur, voilà, ici de Mel Gibson, à part L'Arme Fatale, bien sûr. Bah, Complot, quoi. Complot, quoi, c'est... Ce film-là, je peux le regarder facilement au moins 2 voire 3 fois par an, hein, mais vraiment sans aucun problème, quoi. Pareil pour celui-ci, voilà, Phone Game. Et d'ailleurs, celui-là, bah, c'est encore un film qui fait partie qui aujourd'hui ne pourrait plus exister aujourd'hui par rapport à la technologie. Vu que la trame se passe dans une cabine téléphonique, et ben, il n'y a plus de cabine téléphonique. Donc la technologie tue malheureusement ce genre de petit thriller excellent. Parce que celui-là, il est vraiment excellentissime. Forest Whitaker dans ce film-là, il a un très bon rôle et tout. Colin Farrell, pareil aussi. L'acteur qui fait 24 heures chrono, j'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Qui fait la voix du sniper, Masterclass, hein, rien à dire non plus. L'expert, Dio Chuck, voilà, Charleston Stallone, voilà, rien à dire non plus, hein, ça c'est du grand classique. Et là on arrive dans la petite sélection de 4K, parce que je n'ai pas beaucoup de 4K en amarais. Alors là c'est... celui-là je suis très heureux de l'avoir enfin en 4K. Alors je sais il y en a beaucoup de ceux qui râlent dessus parce qu'il n'y a pas de HDR, mais je trouve que le HDR aurait dénaturé le film. Voilà. Donc ce film il est très bien comme il est. En 4K il est encore plus beau qu'en Blu-ray, qu'en DVD, tout ce que tu veux. Mais donc le manque de HDR moi me dérange absolument pas. Je trouve même que c'est même mieux. Voilà. Pour ne pas gâcher l'ambiance justement du film et tout. Voilà. Donc franchement les autres c'est une pépite. Voilà, Jim Carrey, Truman Show. Ouais, bon, présente plus, si tu l'as pas vu, bah achète-le, regarde-le, parce que ça, tu vas prendre une baffe, mais absolue. Voilà.
The Revenant, bah, c'est pareil aussi, hein, si t'as pas vu, achète. Voilà, ça c'est des films à voir obligatoirement dans sa Blu-ray Tech. Hein, voilà, The Revenant, bah, une grosse méga pépite. On enchaîne avec bah, The Last Action. Voilà. Last Action Hero. Voilà, vraiment super tuerie aussi, ça en 4K en plus, vraiment grosse pépite. Juste un petit regret qu'ils n'ont pas mis le Blu-ray avec. Parce que j'aurais bien aimé avoir le Blu-ray avec pour avoir un peu plus de bonus. Voilà, parce que ce film, franchement, pareil aussi, celui-là au niveau technique et effets spéciaux, franchement pour l'époque, grosse claque. Là, on arrive bah, sur deux gros monuments, hein, SOS Fantôme 1 et 2. Alors, j'ai pas le 3, je sais pas pourquoi j'ai pas le 3, normalement j'avais le 3, mais je sais pas ce que j'ai foutu. Faudra que j'aille revoir qu'il était en haut, je crois. Bah pour moi, c'est les deux meilleurs, hein, c'est le 1 et le 2, hein, rien à dire. Le remake, ouais, le remake avec les femmes, j'ai pas du tout accroché. SOS Fantôme l'héritage, pour moi ce film n'existe pas du tout. Donc voilà. Mais je l'ai, hein, ils sont hauts. Hein. J'ai celui avec les femmes et l'héritage, il est en haut aussi parce que c'est un peu qui me l'avait prêté. Mais ces deux-là, je vais pas les garder dans ma collection parce que pour moi, c'est deux de trop, quoi. Voilà. Et ici, bah, encore une autre petite pépite. Voilà, l'impasse, hein, les gars. Voilà, Al Pacino et Sean Penn, franchement, une grosse méga claque. Donc celui-là, franchement, belle découverte. Je connaissais pas du tout à l'époque. Donc voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis désolé pour la longueur. Les autres, j'essaierai de faire un peu plus rapide hein, parce que pour pas vous prendre tout votre temps non plus. Mais peut-être qu'avec le montage et tout, j'arriverai à réduire au maximum la durée. Mais en tout cas, voilà, je vous ai présenté ici ma collection donc, complète de Blu-ray, enfin DVD et Blu-ray amarrés. Et la prochaine vidéo, ce sera les Blu-ray amarrés mais avec fourreau. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Blu-ray amarrés avec fourreau, c'est des séries, enfin c'est des tirages limités. En général, les éditeurs les ressortent quelques temps après, mais sans le fourreau et tout. Donc c'est pour moi les Blu-ray amarrés avec fourreau, c'est on va dire un petit peu c'est le steelbook du pauvre, hein, tu vois. Ça donne un petit côté un peu plus luxueux quand même, un peu comme un steelbook, sauf que ici bah, c'est un fourreau en carton. Donc ça donne quand même un petit cachet en plus. Voilà, pour certains films. Et là, il y a aussi des très belles pépites. Donc voilà. Je vous spoil un petit peu dans les Blu-ray avec fourreau. Il y en a un qui n'a pas de fourreau. Mais il va bientôt peut-être avoir un fourreau. Donc ça, c'est en pourparler avec quelqu'un. Donc voir s'il peut me le faire ou pas. Et parce que celui-là, je trouve que ce film-là mérite d'avoir un fourreau. Parce que pour moi, c'est encore une méga grosse pépite aussi ce film. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine partie de la vidéo. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine les gars. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.